Le garde des Sceaux veut se lancer dans une ambitieuse réforme pour restaurer la confiance des Français dans la justice. Le projet sera examiné en première lecture par les députés dans moins d'un mois. J'appelle à la barre des témoins ce soir sur Europe 1, l'un des plus fins observateurs de notre système judiciaire. Chroniqueur pendant 32 ans sur France 2, c'est un visage et une voix que nous connaissons tous. Dominique Verdaillan, bonsoir. Bonsoir Stéphane Paz. Vous venez de publier aux éditions du Rocher, l'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante. C'est un ouvrage qui nous permet de replonger dans une vingtaine d'affaires emblématiques et de mieux comprendre, c'est important, le fonctionnement de la justice dans notre pays. J'imagine que vous avez lu dans Le Monde, Dominique, la réaction de François Molins, l'un des plus hauts magistrats français. Il sort de sa réserve pour rejeter le procès en laxisme fait à la justice. Au cœur de la controverse, il y a la décision de déclarer pénalement irresponsable le meurtrier de Sarah Halimi, crime antisémite commis en 2017 à Paris. Mais il n'y aura pas de procès parce que l'auteur était en proie à une bouffée délirante lorsqu'il a tué sa voisine de 65 ans. Et cela fait dire à Emmanuel Macron qu'il faut changer la loi sur la responsabilité pénale. Vous qui êtes passionné par la justice, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, j'évoque l'affaire Sarah Halimi dans ce livre, puisque j'évoque une autre affaire qui date de 94, qui est une jeune Laure qui est tuée par un passant qui rentre dans le hall de son immeuble, qui la tue. On finit par l'arrêter, alors qu'il a déjà commis un crime et qu'il a été jugé. Cette fois-ci, le juge d'instruction décide au regard des expertises psychiatriques qu'il est irresponsable pénalement, il ne sera pas jugé. Et à l'époque, les parents, Xavier et Thérèse, avaient écrit déjà au garde des Sceaux, c'était Jacques Toubon, pour dire qu'il faut faire quelque chose. Il a fallu attendre 2004 avec l'affaire Romain Dupuis. Vous savez, c'est cet homme schizophrène qui avait tué une infirmière et une aide-soignante dans un hôpital à Pau pour qu'une nouvelle loi, la loi Dati, à la demande de Nicolas Sarkozy, permette ce qu'on appelle des vrais faux procès, c'est-à-dire des audiences en chambre d'instruction où comparait la personne en question et moi j'étais présent, on s'était aperçu qu'effectivement c'était un homme qui était irresponsable pénalement. Dans l'affaire Sarah Halimi, c'est exactement la même chose. Il y a eu une audience devant la chambre d'instruction. Une décision a été prise au regard de je ne sais plus combien d'experts, 6, 7 et pas des moindres. Et déjà, cet arrêt de la chambre d'instruction, il y a quelques années, avait provoqué une réaction d'Emmanuel Macron. Il était à l'époque, d'ailleurs, en visite à Jérusalem en disant faut faire quelque chose. Il avait été, entre guillemets, rappelé à l'ordre déjà par François Molins et Chantal Arens, les deux plus hauts magistrats, en disant la magistrature, les juges sont indépendants. Là, on a une espèce de réplique avec l'arrêt de la Cour de cassation qui dit exactement la même chose. Alors, les magistrats appliquent la loi, c'est effectivement quelquefois quelque chose qui est illisible, donc, comme je le dis, défaillant, mais c'est peut-être aux législateurs, effectivement, de remédier à cette défaillance. Et puis de se montrer finalement très pédagogique aussi parfois pour bien expliquer pourquoi on arrive à telle ou telle situation extrêmement douloureuse pour les familles, évidemment. Pour les proches. Oui, tout à fait. Il y a un autre verdict là, ces jours derniers, Viry-Châtillon, qui a suscité évidemment beaucoup de polémiques côté policier, côté avocat, côté évidemment partie civile. Là, on est devant une autre problématique, c'est que c'est un procès à huis clos. Donc, comme souvent dans ces affaires-là, je pense à l'affaire du gang des barbares, l'affaire Fofana, vous vous rappelez à Bagneux, qui s'était également déroulé à huis clos. Et là, on est dans l'incapacité, évidemment, de décrypter ce qui s'est passé. Alors, dans l'affaire de Viry-Châtillon, il y a ce qu'on appelle maintenant la lettre de motivation de la cour d'assises, qui vous permet d'avoir une prémisse d'explication, de motivation sur... ils ont considéré que tel accusé était coupable, ils l'ont condamné, mais que pour 8 autres, les preuves étaient insuffisantes. Et donc, il fallait les acquitter. Mais voilà, à chaque fois que la justice est illisible, encore une fois, elle est défaillante. Viry-Châtillon, c'est cette attaque de fonctionnaires brûlés. C'était en 2016 et au final, donc vous le rappeliez, il y a eu 5 condamnations, 8 acquittements. Verdict trop clément selon les policiers qui ont manifesté leur colère. À ce micro, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, a souhaité une peine de prison automatique pour les agresseurs de policiers, gendarmes, pompiers, maires. Elle peut être automatique, une réponse pénale, selon vous, Dominique Verdaillan ?
Non, elle peut pas être automatique tant que la personne n'a pas été jugée. Et je pense que là, la réaction de Xavier Bertrand, alors il est en campagne électorale, ça le regarde. Je dirais que la justice, lorsqu'elle est prise en main par les politiques, elle est manipulée. Si vous voulez, c'est encore pire. Oui, non, il faut que les personnes soient jugées. Il faut respecter les droits de la défense. Vous savez, on a une chance quand même dans la justice française, c'est que la victime a sa place. J'évoque dans ce livre l'affaire DSK aux États-Unis, lorsqu'il a été jugé pour des faits du Sofitel. Là-bas, la victime n'existe pas. Elle n'est pas partie civile, elle est simple témoin. Donc on est quand même devant une justice qui écoute, qui pèse le pour et le contre. Voilà. Alors effectivement, il y a des choses à améliorer. Si vous voulez, la grande difficulté, c'est qu'à chaque fois, et les politiques là-dessus sont les premiers à être, entre guillemets, si vous me permettez, responsables, c'est qu'ils réagissent aux faits divers. C'est-à-dire à chaque fait divers doit faire naître sa loi, sa réaction. Non, il y a un arsenal juridique qui existe. En revanche, ce dont la justice a besoin, c'est peut-être d'une remise à plat totale, mais pas au coup par coup, pas par touche. Après Acquitator, voici Réformator. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, devenu ministre, veut généraliser les cours criminelles départementales composées de 5 magistrats professionnels. Donc, il faut bien comprendre, sans jury populaire, hein, c'est pas comme les assises, pour des affaires où les peines encourues seraient de 15 à 20 ans de prison pour précisément désengorger les cours d'assises. Ça, par exemple, c'est une mesure que vous trouvez intéressante ? Vous savez, elle a été lancée par son prédécesseur, Nicole Belloubet, et à l'époque, ça n'avait pas vraiment séduit à la fois, j'allais dire, les avocats, les magistrats, et un homme par Dupond-Moretti d'ailleurs. Et voilà, et un homme était monté au créneau, c'était l'avocat à l'époque, et avec sa robe noire, il avait dit c'est scandaleux, on fait sortir le jury populaire, la cour d'assises, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, voilà, Dupond-Moretti a retourné sa robe, il est sur une autre ligne aujourd'hui. Moi, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est que de plus en plus on fait sortir, on dit que la justice est compliquée, que l'opinion publique ne la saisit pas bien, que les Français ne la saisissent pas bien, mais en même temps, on le fait sortir de la justice. C'est-à-dire que là, effectivement, dans un certain nombre d'affaires, vous l'avez dit, où la peine encourue au maximum 20 ans, et il serait remplacé par des magistrats. Et dans le même temps, on se souvient que Nicolas Sarkozy avait essayé d'introduire les citoyens assesseurs aux tribunaux correctionnels. On a arrêté très vite également l'expérimentation. Donc dans un temps, on fait sortir les jurés populaires. La justice, elle est quand même rendue au nom du peuple français. Et puis dans le même temps, puisque c'est l'autre article fort du projet de Dupond-Moretti, c'est de dire, en revanche, on fait rentrer les caméras comme ça, ils vont pouvoir voir comment la justice se déroule. Pardon, mais je trouve ça un peu contradictoire et je ne pense pas qu'on va redorer ou renforcer la confiance de la justice en filmant les procès.